Et si je vous disais que le nouveau Sergio Ramos se trouvait au sein de l'académie du Real Madrid et qui portait le nom de Juan Martinez. Un joueur qui ne vous est pas méconnu parce qu'il a fait ses débuts avec l'équipe première lors de la pré-saison 2024-2025 sous Carlo Ancelotti où il a été impressionnant. Il a montré une maturité, un niveau et un potentiel immense. Malheureusement, cette pré-saison s'est conclue par les croisés. Il a raté toute une saison de compétition, mais dorénavant, il est de retour dans la Castilla du Real Madrid sous les ordres d'Arbeloa et tout doucement, il est en train de toquer à la porte de l'équipe première et Xabi Alonso pourrait en faire l'un de ses joueurs importants dans les prochaines années. Un joueur très fin techniquement, très bon défensivement avec un gros caractère et une grosse grinta qui nous rappelle forcément le capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos. À seulement 18 ans, il est en train d'impressionner tout son monde du côté de la capitale espagnole et quelque chose me dit qu'il va vraiment réussir du côté du Real Madrid et Xabi Alonso. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ce crack et dire pourquoi il est tout simplement le nouveau Sergio Ramos du Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un crack que j'apprécie particulièrement, qui m'avait impressionné la saison dernière comme je l'ai dit lors de la pré-saison et qui revient petit à petit à son meilleur niveau, Juan Martinez. Un niveau plus qu'intéressant, un potentiel immense et des caractéristiques qui nous rappellent Sergio Ramos, forcément on va se régaler. Mais avant d'analyser le joueur, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 1000 pouces bleus, je compte sur vous et je vous en remercie parce que ça aide énormément au référencement de la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de Juan Martinez. Si pour vous, vous le voyez intégrer l'équipe première rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettre la cloche de notification. L'objectif, les 20 000 abonnés s'approche à grands pas. Je vous en remercie et je vous laisse avec la vidéo. On est devant le nouveau Sergio Ramos. Pourquoi? Parce qu'on est devant un Espagnol jeune qui débarque du côté du Real Madrid. Des similarités notamment physiques, un joueur avec un gros caractère, une grosse grinta, un joueur qui est fin techniquement, donc forcément, il en fallait pas plus pour qu'on le surnomme le nouveau Sergio Ramos. Mais évidemment, on sait que cette appellation porte souvent à confusion, cette appellation n'est pas souvent appréciée parce qu'il y a eu énormément de nouveaux Ronaldo, de nouveaux Léo Messi, mais là, on est surtout sur un joueur avec un gros talent et un gros potentiel. Voilà pourquoi on l'appelle ainsi et pourquoi on va parler de lui, parce que tout simplement, Xabi Alonso est peut-être l'entraîneur qui va le faire monter en équipe première. Il est en train d'impressionner tout son monde du côté du Castilla. Lui qui a connu, je vous ai dit la semaine dernière, les croisés, qui revient petit à petit et qui aujourd'hui joue du côté du Castilla d'Arbeloa, ce qui est déjà impressionnant parce qu'il a seulement 18 ans depuis même pas un mois. Donc c'est dire à quel point c'est une grosse performance, notamment au Real Madrid. C'est un joueur qui a très vite grimpé les échelons quand il est arrivé en 2023-2024 depuis Levante. Il est arrivé, il a vraiment fracassé tout du côté de la catégorie des jeunes. Aujourd'hui, il est considéré comme peut-être le plus gros crack du centre de formation du Real Madrid. Donc il y a énormément d'attentes autour de Juan Martinez et on sait que Xabi Alonso est un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse et qui pourra lui donner des minutes, surtout que, on va le voir très rapidement dans l'analyse, c'est un joueur qui a des caractéristiques qui pourraient plaire au jeu de Xabi Alonso et sa philosophie. Quel est le profil de jeu de Juan Martinez? On est sur un crack au poste de défenseur central, un joueur qui incarne parfaitement le défenseur moderne. Pourquoi? Parce qu'il est solide à la fois défensivement mais aussi propre et très technique, notamment à la relance et à la construction. Et on le sait, c'est très important aujourd'hui pour les défenseurs centraux d'être capable de faire ces deux choses. On a un exemple parfait du côté du Real Madrid qui a débarqué cette saison du côté de la capitale espagnole, Monsieur Dean Aysen, qui est tout simplement un crack générationnel, qui est en train d'éblouir tout simplement le Santiago Bernabéu par sa classe, par sa qualité, par son élégance. Et Juan Martinez est un joueur qui lui ressemble foncièrement, notamment dans sa qualité de relance. Avec Juan Martinez, on est sur un défenseur central très solide. 1m92, donc très très grand, très athlétique. D'ailleurs, depuis qu'il s'est blessé, il a pris 6 ou 7 kilos pour se muscler justement. Il a fait un renforcement musculaire pendant sa blessure, ce qui le rend déjà plus solide, plus difficile à bouger. 1m92 et musclé, donc je vous laisse deviner la bête qu'il est devenu. Mais attention, ça n'a rien changé à son côté athlétique. C'est un joueur qui a une grosse pointe d'accélération, ce qui est très important et très utile au poste de défenseur central dans le football moderne. Pourquoi? Parce que ça te permet du coup de pouvoir jouer très haut sur le terrain. Ça te permet de jouer dans une équipe qui a une ligne défensive très haute, comme la philosophie de Xabi Alonso le veut. C'est un joueur qui peut rattraper n'importe quel attaquant, entre guillemets. C'est un joueur doté d'une très grosse intelligence de jeu, c'est-à-dire que c'est un joueur qui ne va pas se jeter sur les attaquants n'importe comment. C'est un joueur qui va réfléchir, c'est un joueur qui va privilégier à la fois le côté interception, le côté positionnement du défenseur central avant de se jeter. Malgré ça, je trouve que par rapport à Dean Huyson, on est sur un
défenseur central qui est plus agressif, qui va être plus collé à l'homme, plus dur sur l'homme que Dean Huysen, alors que Dean Huysen, on sait que c'est vraiment un joueur qui va miser sur son intelligence de jeu, sur son placement et vraiment sur sa qualité technique. Avec Juan Martinez, on est sur un joueur qui est plus agressif, ce qui est parfait, parce que ça le rend du coup complémentaire avec l'autre international espagnol de ce Real Madrid, Dean Huysen. C'est un joueur qui est doté d'une vraie élégance balle au pied, c'est pour ça qu'on parle de Sergio Ramos. Moi je le vois aussi un peu comme un Raphaël Varane, c'est un joueur qui est très propre techniquement. À la relance, il est très très bon, il délivre d'excellents longs ballons et d'excellentes passes. En fait, ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est vraiment son calme. C'est un joueur qui est capable de rester très calme, qui a un gros sang-froid, qui va pas stresser, pas paniquer, à la fois pour se jeter sur les attaquants, mais aussi pour trouver un bon axe de passe, parce qu'il est doté d'une vraie belle vista qui fait drastiquement avancer le jeu, comme le fait un Dean Huysen. Même si, attention, Dean Huysen rentre plus à l'intérieur du jeu, au milieu de terrain, où il va vraiment construire, alors qu'un Juan Martinez est plus dans je vais donner des longs ballons directement qui vont casser les lignes adverses et la première ligne de pressing. Avec un joueur comme Dean Huysen et Juan Martinez, une charnière centrale de ce niveau-là, je t'assure que le Real Madrid n'aura pas de problème au pressing et qu'ils ne vont pas subir énormément de pressing parce que ces deux joueurs ont vraiment les qualités et le potentiel de devenir d'immenses joueurs au poste de défenseurs centraux. On se retrouve maintenant devant ses débuts officiels avec le Castilla du Real Madrid. On le sait, il a fait la pré-saison du côté des hommes d'Arbeloa et dorénavant, il a joué son premier match officiel du côté du Castilla et nous allons pouvoir analyser et illustrer ce que je vous ai expliqué sur le joueur directement en vidéo et montrer à quel point ce joueur est tout simplement très très fort. Ici on voit directement un tacle agressif, il est très proactif quand il est en défense centrale. C'est un joueur qui ne va pas hésiter justement à se lancer sur les attaquants quand il le faut. C'est un joueur qui, voilà, ici par exemple, il ne s'est pas jeté mais il a protégé sa défense. Ici on a vu quoi? On a vu quelque chose de très intéressant directement. On a vu que le joueur à la relance, il est très calme parce qu'il y a deux joueurs qui vont venir sur lui, mais lui il va donner la passe dans le bon tempo avec une bonne qualité de passe et une bonne vista. C'est une passe facile, mais c'est une passe qui beaucoup de défenseurs centraux, notamment à son âge, vont commencer à paniquer et vouloir balancer devant. Avec Juan Martinez, on n'est pas comme ça. Ici, on voit le côté athlétique, le côté rugueux, le côté agressif. Il ne va pas hésiter à tacler pour récupérer le ballon. On voit aussi son accélération, sa vitesse, ce qui est très imposant et qui va justement ne pas donner envie aux attaquants de se lancer vers lui. On voit qu'il est déjà très très grand. On voit ici intelligence de jeu. Il va se placer pour pouvoir vraiment gérer cet espace-là et contrer et intercepter la passe de l'attaquant adverse pour, avec beaucoup de calme, du coup, se relancer pour pouvoir relancer et construire directement. Ça, c'est vraiment très intéressant. Cette action montre vraiment l'intelligence de jeu de Juan Martinez parce que ici, il voit que son coéquipier va aller du côté de l'attaquant. Lui, ce qu'il fait directement, il voit qu'il y a un espace à couvrir, il y a un espace à défendre, il va se placer intelligemment. L'autre, il va centrer, il va récupérer le ballon. Directement, il fait quoi? Il regarde vers l'avant, pas besoin de donner au gardien, il va donner une passe directement à son milieu de terrain pour pouvoir construire le jeu et faire avancer le jeu rapidement, ce qui est très important, notamment avec le jeu de Xabi Alonso. Ici, on voit quoi? On voit que c'est un joueur qui n'a pas peur de faire une conduite de balle et qui va aller trouver directement une passe, entre guillemets, dangereuse, qui va faire avancer le jeu. L'agressivité, comme je vous l'ai dit, ici, il va venir pousser le défenseur. On peut voir juste ici, voilà. Ici, agressivité pour récupérer le ballon très haut sur le terrain. Ça, c'est très très fort de sa part. Le jeu aérien, vous l'imaginez bien qu'avec 1m92, il est très très intéressant. C'est une vraie tour de contrôle qui va vraiment arracher tous les ballons aériens et être une menace offensive. Ici, on voit beaucoup cet excès d'engagement, ce côté très proactif quand il faut défendre, quand il faut se jeter, quand il faut vraiment faire peur aux attaquants adverses. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément parce qu'avec Dean Huysen, on est sur un immense crack, mais c'est vrai qu'on est sur un défenseur plus passif. Il faut que, pour qu'une bonne charnière centrale soit faite, il faut que justement il y ait cette complémentarité entre un agressif et un passif. Et là, je pense qu'on a trouvé notre agressif. C'est pourquoi on dit souvent que c'est le nouveau Sergio Ramos. C'est ce tempérament, c'est ce caractère, c'est cette force de personnalité qui font qu'aujourd'hui on le surnomme un peu le nouveau Sergio Ramos. Ici on voit très intelligent, il va pas se jeter mais qui va non plus pas être passif. Il va attendre le bon moment, il va vraiment gagner du temps, attendre que ses coéquipiers reviennent et il va récupérer le ballon de par son interception. C'est ça qui est fort avec Juan Martinez. Ici on voit le coup de tête forcément du joueur espagnol. Ici, encore une fois, il va vraiment courir pour dépasser son attaquant. Ici, attention, mesdames et messieurs, vous pouvez profiter de cette belle relance au-dessus de la défense qui va casser directement toutes les lignes défensives pour trouver son latéral qui lui va trouver justement son coéquipier et qui va donner tout simplement un petit but pour le Real Madrid Castilla. Qu'est-ce que cette action montre? Ça montre à la fois le côté proactif de la défense
de Juan Martinez, mais aussi le côté je vais relancer directement et un côté jeu direct. Parce qu'on le sait, le jeu de Xabi Alonso est un jeu qui couple à la fois la possession, la construction lente, mais aussi les transitions rapides. C'est un jeu hybride et lui, il est parfait pour ce jeu-là. Donc, c'est encore quelque chose qui m'impressionne, son calme, mais à la fois aussi son agressivité, sa rigueur défensive et aussi sa rage, son caractère, son côté je n'abandonne pas, je vais me battre comme un chien. Et c'est ça qui est très important et qui rappelle encore une fois l'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos. Un joueur très grand qui porte le numéro 15, comme Sergio Ramos le portait du côté de l'Espagne. Voilà, on peut voir encore une fois ici, ça va être son jeu aérien, son jeu dans le duel aérien, il est très très bon et d'un côté 1m92, il est solide. On sent que vraiment il a pris du muscle par rapport à la saison dernière. Là, la relance, elle est excellente. Il n'a pas paniqué. Là, encore une fois, c'était pas ce qu'on voit du côté de Dinaysen. Il est capable de pouvoir toucher le ballon, il va pas paniquer à chaque fois qu'il a le ballon. Ici, il panique pas. Même s'il y a quelqu'un qui arrive dans son dos, il va pas paniquer. Il est là pour trouver des solutions et trouver vraiment des axes de passe. Là, encore une fois, n'importe qui, n'importe quel autre défenseur central de son âge aurait pu paniquer. Mais là, on a justement lui qui va pas paniquer parce que le ballon qui lui arrive, il y a directement un pressing adverse. Mais lui, il va pas paniquer et il va faire une passe quand même dangereuse. Ça, beaucoup diront attention, parce que s'il se foire, ça donne directement une occasion de jeu. Mais c'est un joueur spécial. Les joueurs spéciaux, généralement, ça marche toujours. Vous pouvez le voir avec Dinaysen, ça fonctionne énormément. Et s'il trouve un bon axe de passe, là, il fait un match très très propre. Bon, dégagement, voilà, c'était une faute. Ici, on voit encore une fois qu'il va intercepter. Là, il panique pas, calme, il va souvent trouver C'est souvent lui la base de la relance, c'est lui qui va permettre d'être vraiment à l'origine de la construction du jeu de son équipe, notamment l'équipe d'Arbeloa. Donc comme on le voit depuis tout à l'heure, c'est un joueur qui est vraiment impressionnant, c'est un joueur qui a énormément de qualité, beaucoup de calme, mais surtout une rigueur très très forte. Donc voilà, avec Juan Martinez, on est sur un prototype d'un défenseur central moderne très très intéressant, qui peut être très complémentaire à Dinaysen, comme je l'ai dit, un passif, un agressif, mais surtout on est sur un joueur qui peut être très compatible avec le jeu de Xabi Alonso, qui demande à la fois beaucoup de pressing. On voit que c'est un joueur qui débauche d'énergie, qui va courir comme un chien enragé. C'est un joueur qui est capable de jouer dans une équipe avec une défense haute et avec un pressing agressif parce qu'il est doté d'une très grosse accélération qui lui permet justement de rattraper les attaquants derrière son dos et les ballons derrière son dos. À la relance, il est très très bon. Il va pouvoir vraiment apporter cette fluidité à la relance, comme le fait un Dinaysen, mais de manière un peu plus différente. C'est-à-dire que Dinaysen, c'est plus impressionnant parce qu'on a l'impression de voir un milieu de terrain, mais avec Juan Martinez, on est plus sur un Sergio Ramos-like, un Rafael Varane, c'est-à-dire un joueur qui est très technique, qui est capable de donner d'excellents ballons. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je pense que à la fois Juan Martinez, c'est le nouveau Sergio Ramos, mais c'est surtout un joueur avec un gros avenir, un gros potentiel, qui a déjà un très bon niveau et qui va très vite venir toquer à la porte de l'équipe première et qui va pouvoir s'intégrer dans cette rotation de défenseurs centraux du Real Madrid. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en termes de charnière centrale, c'est très compliqué du côté de la capitale espagnole. On a Dinaysen, bon, lui c'est le crack, on n'y touche plus. On a un Eder Militao qui revient à un bon niveau, ça peut être intéressant. On a un Rudiger qui est tout simplement sur la fin, on sait que voilà, c'est sûrement sa dernière saison, en tout cas contractuellement parlant, c'est sa dernière saison. Alaba, il est complètement cuit, donc lui, ça sert à rien de penser à lui. Et on a un Raúl Asensio qui pourrait être en concurrence justement avec Juan Martinez. D'ailleurs, quand Raúl Asensio était du côté du Castilla, dans l'académie, c'était toujours Juan Martinez qui était considéré comme le crack à ce poste et le crack tout simplement de l'académie. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ce joueur qui est un véritable crack. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important, on ne débat énormément donc je compte sur vous. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je compte sur vous pour vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Vidéo normalement Tchouaméni ou sur Bellingham ou Kamavinga, bref. Vous verrez demain, restez connectés, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis, nade à la mer.